Mon avis sur la vidéo FNAF IRL de Baylan. Alors oui, je sais, je suis très en retard pour cette vidéo, mais j'ai une bonne raison en réalité. Je vais faire très rapidement, mais en gros, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, mais j'ai eu des gros problèmes de santé fin de l'année dernière, du coup, au moment où la vidéo est sortie, j'ai pas pensé à la regarder, je l'avais mis dans une playlist à regarder plus tard, et vu que j'ai littéralement vu personne en parler sur les réseaux, j'ai complètement oublié son existence et je l'ai vu qu'il y a une semaine actuellement. Voilà l'explication. Parce que oui, c'est ça qui est étonnant. Pourquoi personne n'en a parlé alors qu'on a quand même une grosse communauté de fans de FNAF en France qui attendait beaucoup cette vidéo, hein. Il n'y a qu'à voir comment la vidéo de Feldup sur FNAF a fait du bruit quand elle est sortie. Eh bien, il faut savoir que du coup, lors d'un live TikTok, j'ai posé cette question aux viewers qui avaient vu la vidéo et j'avais demandé pourquoi personne n'en a parlé, pourquoi ça n'a pas fait plus de bruit que ça, alors que la vidéo a quand même fait pas mal de vues. Et en réalité, la grande majorité, si c'est pas d'ailleurs la totalité des personnes qui m'ont donné leur avis durant ce live TikTok sur la vidéo de Baylan, ont trouvé que la vidéo n'était pas réellement fidèle à FNAF, qu'elle n'était pas réellement intéressante, et qu'en réalité, c'était juste une vidéo où il fallait se cacher des monstres, sauf que cette fois-ci, les monstres étaient des animatroniques, et du coup, ça faisait référence à FNAF. Et jusque-là, j'avais rien à dire sur la vidéo parce que moi, je ne l'avais pas encore vue, donc je voulais me faire mon propre opinion, et donc je l'ai enfin regardée. Et effectivement, on est très loin d'une vidéo qui respecte vraiment l'univers de FNAF, et en réalité, il y a même très peu de références à FNAF. Alors oui, il y a les animatroniques, d'ailleurs les animatroniques qui apparaissent dans la vidéo, c'est Wizard Freddy et Wizard Bonnie. Oui, on a le système des caméras, mais c'est pas du tout présenté comme dans les jeux, là c'est vraiment des écrans de caméra, il y en a une vingtaine dans la même pièce. D'ailleurs plusieurs fois sur les caméras, quand un membre de l'équipe meurt, on a beaucoup d'images qui font référence en réalité à des VHS FNAF créés par les fans et pas du tout au vrai jeu FNAF. Et on a une fois William Afton qui est mentionné à la limite. Voilà. Des fois il y a un carton de pizza avec Fazbear Entertainment écrit dessus, mais sinon il y a très peu de références à vraiment l'histoire de la franchise. On n'a pas d'histoire sur des gosses qui auraient été retrouvés morts, hein. On a bien une sorte d'intrigue avec des gosses, mais encore une fois, c'est très mal mis en place pour être honnête et on comprend pas vraiment ce qui se passe parce qu'en plus les VHS elles sont pas directement présentées sur l'écran, elles sont filmées alors qu'elles sont déjà diffusées sur un écran en noir et blanc avec du grain et tout, donc au final on comprend quasiment rien en vidéo. Mais du coup on n'a pas cette histoire, on n'a pas d'histoire de Remnant, on n'a pas de réel antagoniste qui serait présenté comme William Afton et surtout la vidéo se passe dans un manoir et pas du tout dans une sorte de pizzeria ou de restaurant, alors que c'est pourtant l'essence même de FNAF, la pizzeria en réalité. Alors il y en a peut-être qui vont me dire oui, mais c'est pour faire référence au manoir d'Edwin Murray dans Secret of the Mimic, et dans ce cas-là je vous répondrai, bah fallait mettre le Mimic et pas les Wizards du coup. Mais bref, mon avis dessus c'est que de manière générale, c'est pas une mauvaise vidéo, si tu ne connais pas l'univers de FNAF et que tu la regardes juste comme vidéo divertissement spécial Halloween, un peu thème horreur, alors effectivement, ça reste quand même une bonne vidéo, hein. C'est pas non plus mauvais, j'ai connu mieux, mais j'ai aussi connu pire. Mais par contre, si tu es très fan de FNAF et que tu connais bien le lore, les implications, la communauté, l'histoire, etc., bien évidemment, là, il y a beaucoup plus de points qui vont te gêner, notamment au niveau du lieu où ça se passe, de l'histoire qui est mise en place, des références qui sont faites. Par exemple, le fait qu'il y ait plus de références au VHS qu'au jeu original, ça m'a pas trop plu parce que les VHS, c'est des créations de fans et ça fait pas référence au jeu original. Donc ouais, en tant que fan de FNAF, ça peut gêner et je comprends du coup pourquoi personne n'en a réellement parlé, puisque en réalité, c'était plus une vidéo qui faisait vaguement référence à FNAF, sans pour autant exploiter et faire des références à son lore à 100%. Ce qui est un petit peu dommage étant donné que actuellement c'est la seule vidéo de ce type, FNAF IRL, qui a été réalisée en France, alors qu'aux US pour le coup des vidéos comme ça, on en a déjà eu un paquet. Voilà, et sinon ce qui m'a vraiment gêné aussi, en plus du manque évident de référence à FNAF, c'est le scénario de la vidéo, puisque dès le début j'ai trouvé que le scénario était pas folichon, je veux dire, ils ont un accident de voiture, et d'un seul coup ils respawnent dans un manoir, sans qu'on sache réellement pourquoi ils apparaissent dans un manoir après un accident de voiture. Et surtout, les gars ont pas l'air de s'inquiéter plus que ça d'avoir été téléportés après un accident, hein. Ils ont vraiment pas l'air inquiets. Ça aussi, ça m'a un petit peu gêné, c'est le manque de cohérence dans le scénario où, dès les 20 premières minutes de la vidéo, je me suis dit, là, il y a un problème, ça fait pas sens. Voilà donc un petit peu tout ce que j'avais à dire concernant mon avis sur cette vidéo FNAF IRL de Baylan. Voilà, n'hésitez pas non plus dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, qu'est-ce que vous avez aimé dedans, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous auriez voulu peut-être voir dans la vidéo. Bien évidemment, tout ça dans le respect, merci, puisque tous les commentaires insultants ou critiquant gratuitement la vidéo seront bien évidemment supprimés et modérés si c'est vraiment juste des insultes gratuites.